1896, dans la petite ville de Madaba en Transjordanie, une mosaïque ressurgit du passé lors de la construction d'une église. C'est une carte géographique figurant la Terre Sainte. En 1896, le père Cléophas Koikilides, bibliothécaire du patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem, est envoyé en mission dans les communautés de Transjordanie. Son évêque lui demande d'aller voir au passage une mosaïque découverte à Madaba dans le chantier d'une nouvelle église. Le site, où viennent de s'installer 3 tribus bédouines chrétiennes, était un ancien village byzantin abandonné. Ce que découvre le père Cléophas le laisse pantois. Aux 2/3 sud-est de la nef, noyée entre les carreaux de ciment tout frais posés, s'étale une carte géographique de la Palestine byzantine, parfaitement identifiable malgré les mutilations. Une multitude de légendes grecques indiquent en effet le nom des lieux et leur signification pour l'histoire sainte. De part et d'autre du Jourdain et de la mer Morte, le jeune prélat reconnaît les monts d'Édom et de Moab d'un côté, et de l'autre les collines de Judée et de Samarie, la plaine côtière jusqu'à la Méditerranée et le delta du Nil. Sans doute la mosaïque allait-elle à l'origine jusqu'en Phénicie. La carte correspond à la Palestine sous le règne de l'empereur Justinien, vers le milieu du VIe siècle après Jésus-Christ. Elle est exécutée d'après les méthodes de l'époque, fait remarquer le père Lagrange, directeur de ce qui deviendra l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Elle est en effet orientée à l'est, dans l'axe de l'église, et les localités sont ordonnées en fonction du réseau routier, symbolisé par des icônes proportionnelles à leur importance. Cela pouvait aller de la simple église pour un village au plan cavalier de la cité dans ses remparts pour les villes majeures, avec leurs principaux monuments. Sur ce fond de carte, le mosaïste a reporté un bon nombre d'informations tirées de la Bible. De l'Ancien Testament, il indique le territoire des tribus d'Israël et les lieux majeurs de l'histoire des patriarches, et surtout de l'Exode et de la conquête de Canaan. Du Nouveau Testament, et plus précisément de l'Évangile de Jean, il désigne les lieux de la vie de Jésus. Dans cette géographie biblique, la ville sainte de Jérusalem tient sans surprise la place centrale, avec au beau milieu de celle-ci la basilique de la Résurrection, édifiée en 336 par l'empereur Constantin sur le tombeau du Christ. Sans doute inspirée des cartes romaines contemporaines, la mosaïque est bien plus qu'un simple document à l'usage des pèlerins en Terre Sainte. Elle est à elle seule une homélie sur la promesse du salut, faite à Abraham et accomplie dans la résurrection. À Madaba, c'est tout simplement dans la vie éternelle que le chrétien est invité à entrer de plain pied.